Bonjour à toutes et à tous, genre c'est Supermax17 et aujourd'hui on se retrouve non pas sur Halo mais sur mon PC. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une introduction assez sympa. Comme vous voyez, une introduction de ce style-là, mais en vidéo quoi. Donc pour ça vous avez besoin du logiciel Cinema 4D qui est ici et du plugin Sozy. Donc je vais vous expliquer comment télécharger ces deux trucs. Là, vous allez sur YouTube, vous marquez comment craquer Cinema 4D et en 10 minutes vous l'avez et prêt à l'utilisation. Donc voilà, donc vous ouvrez Cinema 4D quand vous l'avez. Voilà. Donc ça c'est un ancien travaux, on s'en fout. Voilà. Donc tout d'abord vous allez ici, là. Ensuite, une fois que vous y êtes, vous allez dans sortie. Vous allez dans pré-réglage. En haut, la petite flèche. Vous prenez film vidéo. Vous prenez HDV 720 29 97. Voilà. Dans images, vous prenez toutes les images. Ensuite, vous allez dans enregistrer format film AVI. Vous cliquez sur les trois points ici et vous l'enregistrez où vous voulez. Moi sur le bureau. Voilà, vous marquez intro YouTube, vous marquez ce que vous voulez. Voilà, ensuite vous allez dans anti-aliasing, je sais pas quoi là. Vous allez dans là et vous faites au mieux. Et normalement, je crois qu'on a tout fait. Ouais, on a tout fait. Donc vous fermez. Vous allez dans mot graphe, mot texte. Donc là, vous tapez votre texte que vous voulez. Je sais pas, j'ai marqué le nom de ma chaîne. Voilà, j'ai marqué le nom de ma chaîne. Voilà. Ça vous fait ça. Donc dans profondeur, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, je mets 80. La police de caractère, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez la changer, vous la changez. Si vous voulez pas, vous la changez pas. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai une préférence pour... oui, j'ai ma police. Je la trouve plus. Voilà, impact. Impact, je l'aime bien. Voilà, donc une fois que vous avez votre police, vous cliquez dans en bas là, enfin là où il y a la souris. Vous cliquez deux fois. Vous cliquez deux fois sur la boule là, blanche. Donc là, vous décochez spécularité. Vous le décochez. Vous cliquez sur couleur. Et vous cliquez sur le carré là. Voilà. Donc moi, ça sera tout simplement la couleur du sol qu'on mettra après. Donc moi je vais mettre un blanc flashy, comme ça. Ensuite vous cochez réflexion. Vous allez dans intensité, vous le descendez à 30%. Voilà. Après vous allez dans texture et vous mettez en mode Fretzel. Voilà. Donc ça vous fermez. Et vous refaites pareil, vous double-cliquez, vous cliquez sur la boule. Vous faites pareil, vous décochez spécularité, vous cochez couleur. Vous cliquez là. Et ça, ce sera la couleur comment dire, la couleur à l'extérieur de votre texte. Donc moi je vais prendre noir. Ensuite vous cliquez sur, comme tout à l'heure, réflexion. Vous descendez cette fois à 20%. Vous faites texture, Fretzel, comme tout à l'heure. Et vous fermez. Donc vous redouble-cliquez encore une fois. Vous faites pareil. Vous décochez spécularité, vous cliquez sur couleur, vous cliquez sur le petit carré là, blanc, et vous choisissez la couleur qui ira à l'intérieur de votre texte. Donc vous mettez ce que vous voulez, moi je mets rouge. Voilà. Vous cochez réflexion. Vous descendez à 20%. Voilà. Vous prenez texture, Fretzel.
comme tout à l'heure. Donc ça vous fermez. Et maintenant, on va mettre les couleurs sur le texte. Donc, vous prenez le rouge et vous le mettez sur mot texte. Il faut attendre qu'il y ait des petites flèches vers le bas là. Et vous le lâchez. Le texte devient rouge. Et après, vous prenez le noir et vous le mettez sur mot texte. Donc le rouge qui est à l'intérieur, on ne voit pas encore, c'est normal. Donc ensuite, vous allez ici, sur l'espèce des flèches en diagonale, vous cliquez, vous restez cliquer, et vous allez aller jusqu'au sol et vous relâchez. Voilà, vous avez un sol. Donc, vous le mettez comme vous voulez, voilà. Ensuite, vous faites CTRL V, non, vous faites CTRL C, CTRL V, et mince. Je me suis trompé, attendez. J'ai fait trop, je l'ai copié pas qu'une fois. Donc voilà. Vous faites CTRL C et vous faites CTRL V. Vous cliquez sur l'outil rotation et vous faites pivoter à 90 degrés votre mur. Donc ensuite vous reprenez le sélecteur et vous allez pousser le sol jusqu'au fond. Jusque là ça va. Donc ensuite vous allez dans module externe et c'est là qu'on va avoir besoin de sosie. Donc vous le téléchargez, c'est gratuit. Voilà, vous avez module externe sosie, encore sosie une fois. Donc là, au lieu de mettre deux pièces, vous mettez 45 et vous faites Break Now. Ah, ben, attends, j'ai fait une connerie. Avant de faire ça, vous cliquez d'abord sur mot texte et après vous le faites. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, vous mettez 45 pièces et vous faites Break Now. Et là, ça va couper votre texte en 45. Ça va couper vos lettres, une par une, en 45 pièces. Donc ça prend quand même du temps. Ça dépend aussi du nombre de lettres que vous avez mis. Si vous en avez mis que 2, bon, ça va aller vite. 4 aussi, mais si vous en avez mis trop, bah, ça va prendre du temps. Parce qu'une lettre, je crois que ça prend à peu près, je sais pas, 10 secondes pour une lettre. Tout dépend de la performance de votre PC. Donc je sais pas si vous voyez à l'écran, on voit des petits points rouges là. Donc ça, ce sera le rouge qu'on verra, la couleur qu'on a mis à l'intérieur du texte. Vu qu'il sera fissuré, bah, on pourra voir à l'intérieur et donc la couleur rouge. Ou une autre couleur, enfin, ce que vous avez mis. Donc là, bon, je vais mettre sur pause le temps que ça finisse. Parce que bon, voilà. Donc, eh bien, nous revoilà. Il reste juste deux lettres. Enfin, deux chiffres plutôt. Donc, bon, c'était assez rapide, mais j'avais pas trop envie de faire trop durer la vidéo non plus. Donc, j'ai dit, on va couper. Donc, le texte, c'est bientôt fini. Il reste que le 7 de Super Max 17. Enfin, je veux. Donc, voilà, ça devrait pas tarder à 7 heures. Voilà, c'est fini. Donc, ceci, vous le fermez. Vous n'en avez plus besoin. Voilà, donc vous voyez là que votre texte est en quelque sorte, comment dire, craqué, ouais, craqué, il craque en plusieurs morceaux. Donc là, ce que vous faites, vous cliquez sur votre première et dernière, ou je sais pas, une lettre, vous voyez, et vous pouvez la bouger, comme la tourner, ou ce que vous voulez. Donc moi pour le tuto, je vais rien toucher, je vais laisser comme ça. Donc voilà, donc vous sélectionnez toutes vos lettres, non, toutes les lettres, j'ai dit, voilà. Vous allez dans mot graphe, fracture, voilà. Et vous prenez les lettres, toutes les lettres, et vous les mettez dans fracture. Mince. Vous les mettez dans fracture, voilà. Donc vous appuyez sur le petit wing à côté de fracture, voilà, et vous cliquez sur fracture. Et donc votre texte est uniforme, c'est-à-dire que vous pouvez bouger toutes les lettres d'un coup, quoi. Voilà. Donc ensuite vous allez aller dans, vous ouvrez fracture,
vous sélectionnez toutes vos lettres, encore une fois. Vous allez dans Objet et supprimer le parent. Voilà. Donc vous recliquez sur Fracture. Vous allez dans Transformation. R.H, vous mettez, je sais pas, 7. Non, 9. Dans E.Y, vous mettez 0,7. 0,7. Et dans E.Z, vous mettez 0,67. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Et on va faire un aperçu, voir ce que ça donne. Vous voyez que votre texte est cassé, en quelque sorte. Et donc vous voyez la couleur rouge qui est à l'intérieur et la couleur noire à l'extérieur. Donc ensuite, vous prenez votre couleur blanche, en bas là, ou je sais pas ce que vous avez mis, et vous la glissez sur sol, sur les deux sols. Donc vous reprenez, et vous la mettez sur le deuxième. Non, voilà, sur le deuxième sol. Ça fera un sol blanc sur une écriture rouge et noire. Ça fait quand même assez joli. Donc ensuite, vous retournez dans MoGraph, effecteur, effecteur simple. Enfin, simple, tout court. Voilà. Et là, vous écoutez bien ce que je dis parce que si vous faites pas ce que je dis, vous allez vous tromper. Donc, attendez, on va mettre comme ça. Donc, vous cliquez sur mode de transformation absolu. Échelle, vous cochez. Rotation, vous cochez. Échelle uniforme, vous cochez aussi. Ensuite, vous allez dans coord, rotation.h, 90 degrés. Et atténuation, vous mettez forme linéaire. Atténuation, un petit peu en dessous, là, vous mettez 100%. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui a... Ah oui. Et quand dans paramètres, vous allez dans p.y et vous mettez 0. Voilà, normalement, c'est bon. Et normalement... Bah non, pourquoi ça marche pas? C'est bizarre. Corde, j'ai bien mis 90%. Atténuation, ça y est. Je sais pas. Bon, attendez, je vais mettre sur pause et je vais essayer de trouver le problème. Donc, heureux tout le monde. Donc, en fait, le problème qui s'est passé, en fait, c'est qu'il fallait prendre l'effecteur. Donc, vous cliquez sur fracture. Il fallait cliquer sur fracture en même temps. Donc, vous appuyez sur fracture. Vous allez dans MoGraph, effecteur simple. Voilà. Donc, vous avez ça qui apparaît. Donc, après, vous faites ce que je vous ai dit. Vous allez dans, 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 dans paramètres. Mode de transformation absolu. Échelle, vous cochez. Rotation, vous cochez. P.Y, vous mettez 0. Ensuite, vous allez dans coord. Je vous le redis. Rotation.h, 90. Atténuation, forme linéaire. Atténuation, 100%. Donc là, vous voyez que votre texte a disparu. Et quand vous déplacez l'effecteur, avec la petite flèche bleue là, bah, vous voyez que votre texte réapparaît. Vous voyez? Donc votre texte réapparaît. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que le texte, en fait, au lieu qu'il réapparaisse comme ça, qu'il ait l'air d'un gros tas inutile, et quand l'effecteur passe, il se reforme, quoi. Donc vous mettez l'effecteur jusqu'à ce qu'on ne voit plus le texte. Ensuite, vous allez sur... dans... C'est où là? Je sais plus. Ah, putain. Voilà, dans échelle, E.Y, et vous descendez.
Ah bah non, c'est pas ça. Putain, c'est quoi? Ah mais il fallait cocher aussi échelle uniforme dans paramètres. Dans les paramètres de l'effecteur. J'ai oublié. Donc ensuite, vous faites ce que je vous dis, vous descendez. Vous voyez là que votre texte réapparaît, mais bizarrement. Donc moi, au lieu de descendre comme ça, je vais faire directement 4. Je vais faire 4 avec. Voilà. Et là, vous voyez que votre texte, il ressemble à rien du tout. Et quand vous passez l'effecteur, vous voyez que votre texte se reforme. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc ensuite, il faudra mettre une caméra pour le déplacement en fait. Vous allez voir. Donc cliquez sur sur ici et caméra. Donc vous cliquez sur le petit carré noir à côté de caméra ici et tout votre écran sera la caméra. Donc ensuite vous vous déplacez là où vous voulez la mettre. Je sais pas moi, on va la mettre comme on va essayer de faire comme l'intro que je vous ai mis en début de vidéo. Euh, voilà ici. Et vous cliquez sur la clé ici. Voilà. Ensuite, vous allez ici, là vous prenez, vous allez sur 100. À la place de 90F, vous effacez, vous mettez 250. Vous appuyez sur Entrée. Et vous appuyez sur la petite flèche là. Et vous la poussez jusqu'à fond. Voilà. Donc une fois ça, vous prenez le petit truc vert là et vous l'amenez jusqu'à 100. Ensuite, vous redéplacez votre caméra à l'endroit où vous voulez qu'elle aille juste après le début. Moi, je sais pas, on va dire qu'elle va aller ici. Voilà, on va dire qu'elle va là, qu'elle s'avance, enfin qu'elle colle la lettre. Attends, on va voir si ça fait pas quand même. On va voir si on voit quand même la lettre après. Ouais, alors attendez. On va encore le déplacer un peu. Comme ça, voilà. Donc je remets l'effecteur là où il est. Voilà. Et vous remettez une clé. Donc vous voyez que si vous appuyez sur Entrée, vous vous remettez au début à 0. Et si vous appuyez sur lecture, votre caméra normalement fait un parcours. Bah, ça n'a pas l'air. Attendez. Ah ben non mais mince, je l'ai fait avec l'effecteur. Donc attendez, je me remets à 100. Je suis pas réveillé aujourd'hui. Voilà, donc je me mets ici, là où je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, comme ça. Et là, vous appuyez sur la clé, comme j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, vous allez à 200. Et vous redéplacez votre caméra. Et vous appuyez sur la clé au prochain endroit. Et après, vous allez à 250. Et vous... Enfin, moi, je vais reculer, mais vous faites entièrement ce que vous voulez. Voilà. Et vous remettez une clé. Donc normalement, j'ai pas dit normalement, si on se remet à 0 et qu'on fait la lecture, votre caméra fait un parcours. Vous voyez? La caméra fait un parcours. Voilà, elle suit les lettres. Oula. Elle suit les lettres qui vont se former au fur et à mesure après. Voilà. Bon, en vrai, la vidéo ira beaucoup plus vite là, c'est parce que c'est le plan de travail, donc du coup, c'est un petit peu ralenti. Ça va aller jusqu'au bout, vous voyez? Et après, ça va reculer pour que vous voyez toute la phrase. Après, derrière, bien sûr, il faut mettre une petite musique ou un truc comme ça, parce que juste ça, ça sera pas génial.
Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que la caméra, l'effecteur bouge en même temps que la caméra. Donc, vous cliquez sur simple, ici, et vous mettez une clé. Voilà. Ensuite, vous vous déplacez jusqu'à, je sais pas moi, 100%. Et vous remettez une clé. Ensuite, vous allez à 200, à 200. Et quand vous êtes à 200, vous prenez l'effecteur et vous le mettez jusqu'au fond. Et vous mettez une clé. Et ensuite, vous allez à 250 et vous remettez une clé. Normalement, si on démarre là, l'effecteur devrait bouger en même temps que la caméra et faire apparaître le texte petit à petit. Donc voyons le résultat. Aïe, il fait trop tard. Vous voyez, là ça se forme, mais pas assez tôt. Quoique. C'est bon là. Et il recule. Et voilà. Donc bon, il a fait un petit peu trop tôt. Donc on va juste faire ça. Déplacer l'effecteur jusque là. On le met un petit peu. Enfin moi je le mets un petit peu plus parce que je l'avais éloigné. Hop, donc moi je remets une clé. Et normalement, cette fois, il devrait commencer dès qu'il arrive, dès que la caméra arrive devant. Normalement, l'effecteur devrait partir. Bon, l'effecteur il arrivera avant la caméra, ce qui est normal, je trouve. Là, l'effecteur il devrait partir maintenant. Voilà. Et là, vous voyez le S, le U, le P, le E, le R, le M, le A, le X, les 3 X et le 17, et ça repart en arrière. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui ont une chaîne YouTube, ce que vous pouvez faire, c'est faire apparaître le lien de votre chaîne qui apparaît tout d'un coup comme ça, à un moment. Donc pour ça, vous allez dans mot graphe, mot texte. Donc là, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, le lien de votre chaîne, je sais pas. Donc moi, je vais marquer, je sais pas moi, allô. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ça va. Donc là, voilà, je marquais allô. Vous le mettez là, ici. Donc vous mettez sur 0 et vous mettez votre texte dans le sol. Voilà. Et vous mettez une clé. Donc après, vous allez jusqu'au moment où vous voulez que le texte sorte. On va dire à 2 minutes. Qu'est-ce que je dis moi? À ce moment-là. Et vous faites sortir votre texte. Et vous mettez une clé. Et là, normalement, vous démarrez. Donc là, ça va faire tout le truc de l'effecteur. Et pendant ce temps-là, vous avez le texte Allo qui sort devant. Donc là, ça finit et ça repart en arrière avec votre texte de sortie. Et ça, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, j'ai fait ça à l'arrache, c'est un exemple. Donc après, si vous voulez voir un rendu, ce que ça fera à la fin, vous faites comme ça et vous cliquez là. Donc là, vous verrez la vraie écriture de vidéo, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joli comme ça. Regardez. Et vous avez même le reflet en dessous.
voyez, c'est très 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 bien. Voilà, c'est très très bien. Donc après, une fois que vous avez fini et que vous pouvez voir le rendu, vous cliquez ici, là. Donc moi je vais pas le faire, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc vous attendez que la barre là en bas soit toute chargée. Attends, je vais fermer ça. Voilà. Vous attendez que toute la barre là soit chargée. Dès qu'elle est chargée, la vidéo normalement elle sera sur votre bureau et prêt à la lire. Donc moi je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite, l'intro plutôt, que j'ai réalisé une très belle intro. Je vais vous la montrer, je vais laisser le son par contre parce que sinon je vais m'exploser les tympans. Ah, attendez, attendez, non, 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 tu attends. Voilà, je vous mets le son. Ce que vous pouvez réaliser avec ça. Bon, après, l'emplacement de la caméra, le texte, les couleurs, ça c'est vous qui voyez ça. Donc c'est vous qui voyez, donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos, ou vidéos sur Halo, je sais pas encore. Ciao tout le monde.